Bonjour mes petits colibris, c'est Mamie Joss. J'espère que vous allez tous bien et je vous remercie de suivre ma chaîne et de la partager parce qu'on est presque 500 maintenant. Je crois qu'on doit être de 470, même un peu plus. On approche les 480 abonnés. Donc ça me fait très très plaisir et je vous remercie vraiment de votre fidélité. Aujourd'hui, je dédie cette vidéo à Vincent, mon collègue de travail, qui me l'a demandé depuis un petit moment. Et c'est vrai que là, nous sommes au mois d'octobre, on va attaquer la saison d'hiver, des pluies, les pare-brises des voitures vont se salir plus que d'habitude. Je vais vous apprendre aujourd'hui à fabriquer votre propre produit pour lave-glace. Voilà, qui vous coûtera moins cher que celui que vous achetez dans les magasins, qui est tout aussi efficace. Et qui est très très simple à faire, vous allez voir, c'est vraiment très très rapide. Donc je vous mets les ingrédients de la recette sous la vidéo, comme d'habitude dans le descriptif. Pour ça, vous allez avoir besoin d'alcool ménager. Celui que j'ai acheté, c'est pas que j'apprécie trop les parfums, mais je me suis rendu compte après que j'en avais acheté la mandarine. Et ben ça sentira la mandarine, en plus quand vous nettoierez vos vitres, ça sentira bon dans la voiture. Il vous faudra aussi de l'alcool, du vinaigre blanc. Le vinaigre, celui qu'on prend dans le rayon épices, suffit. Hein. Il est titré à 8%. Donc pour cette recette, ça suffit. Hein. C'est pas comme si on faisait un détartrant. Et il faut aussi un petit peu de liquide vaisselle. Alors là, je prends du liquide vaisselle de la grande distribution parce que j'avais essayé avec le savon noir de faire cette recette, sauf que le savon noir, quand on le mélange avec le vinaigre et l'alcool, il a tendance à devenir blanc et opaque, ce qui fait que ça nettoyait bien le pare-brise, mais en séchant, ça faisait des traces blanches, c'était vraiment affreux. Donc, j'ai pas trouvé pour l'instant de solution alternative au liquide vaisselle industriel. Mais bon, on en met vraiment très peu, donc on va pas quand même beaucoup polluer avec ça. Alors la recette absolument très simple, donc votre bol gradué, et on va mettre 10 centilitres d'alcool ménager, donc parfumé ou pas. C'est même mieux sans parfum d'ailleurs, parce que les parfums souvent ce sont des produits synthétiques aussi, qu'il vaut mieux éviter. On rajoute également 10 centilitres de vinaigre blanc. On met un petit peu de liquide de vaisselle, mais pas beaucoup, vous voyez, hop, juste ça, ça suffit, une petite giclée. Et j'avais oublié de vous donner l'ingrédient principal. On va compléter ça avec de l'eau du robinet, tout simplement. 1 litre d'eau du robinet. Voilà, il y a même un petit peu plus, c'est pas grave, voilà. Bon, on remue un petit peu, mais je pense que ça s'est déjà tout bien mélangé tout seul. Et voilà, votre lave-glace, votre produit pour lave-glace est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre dans la voiture à l'endroit réservé à cet effet. Alors moi j'habite dans le sud de la France, donc j'ai la chance effectivement qu'on n'a pas des hivers trop rigoureux. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci avec l'alcool et le vinaigre qui est alcoolisé aussi. Ça va empêcher de geler le liquide. Après dans les régions où il fait vraiment très froid, je peux pas vous garantir, hein, comme quand on achète prévu pour moins 30 degrés, je ne sais pas. Donc ce qu'on va faire, je vais faire une petite expérience. Je vais prendre 2 petits godets. Donc je vais mettre dans un mon produit lave-glace. Et dans l'autre, je vais mettre de l'eau du robinet. Voilà, j'ai mes 2 échantillons. Maintenant, je vais les mettre au congélateur. Et on va voir comment ça évolue. On va voir au bout de combien de temps ça commence à geler. Et si celui-là gèle vraiment beaucoup moins vite que l'autre, j'espère. J'espère. On se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques heures pour moi, pour voir la différence entre les 2 produits. Bon, voilà, j'ai sorti mes échantillons du congélateur. Alors, ça a passé
2 bonnes heures. Ils ont passé 2 bonnes heures au congélateur, mes petits échantillons. Donc si là je prends l'eau toute seule, là on voit qu'on a un glaçon qui est dur. Et si je prends mon lave-glace, ben malheureusement, hein, je pensais pas, mais il a gelé aussi, mais beaucoup moins. Vous voyez là, j'enfonce mon doigt dedans, il se dégèle quand même relativement vite, mais ça a gelé quand même. Donc, renseignement pris, si vous êtes dans une région froide l'hiver, vous faites cette recette, mais au lieu de mettre 100 ml d'alcool ménager, vous doublez la dose, puisque c'est l'alcool qui empêche le liquide de geler. Mais 10 centilitres, ça suffit pas pour les grosses températures négatives. Donc, toute l'année, vous pouvez mettre 10 centilitres. Mais en hiver, si vous êtes en région froide, doublez la dose, mettez 20 centilitres. Parce qu'on voit bien quand même que le mélange, effectivement, a beaucoup moins gelé que l'eau. Parce que là, l'eau, je peux pas... Ça fait vraiment un glaçon. Voilà. Donc donnez-moi vos commentaires sur cette recette, si ça vous a convenu ou pas. Si ma chaîne vous plaît toujours autant, parlez-en à vos amis, partagez. Et ça me fait très plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.